Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez quoi? Et non, alors vous savez quoi, j'avais commencé à me mettre debout, mais je vais me mettre assis. On va être plus en phase avec le discours que je vais tenir dans cette vidéo. C'est une nouvelle série, voilà, que j'ai décidé de baptiser le Bye Bye Tour, à savoir ma tournée d'adieu à l'Angleterre, parce qu'on arrive bientôt à la fin, et j'avais envie de faire un truc un peu plus genre tranquille, parce qu'en général, avec ce que je fais, même si bon, c'est pas un travail de recherche fou, je fais un peu ce travail de essayer d'écrire un petit peu à l'avance, etc. En fait, j'en ai été fatigué aussi un petit peu, j'ai eu envie de faire autre chose. Et je me dis que c'est l'occasion, d'ici la fin de l'année aussi, pour mon propre souvenir, que de garder un petit peu ces dernières semaines. Et en gros, là, je m'apprête à partir tout à l'heure pour un petit road trip, on va dire. Enfin, un road trip, c'est pas en mode backpack, genre je vais faire du camping, parce que je vais vraiment dormir chez des amis ou dans des hôtels. Mais en gros, on va se traverser le Royaume-Uni dans un trajet qui va partir de Brighton, enfin de Falmer. On va monter ce soir jusqu'à Édimbourg, Glasgow. Après on part à Manchester, Liverpool, Birmingham et on revient. Donc en gros là, pendant les semaines qui vont suivre, ça va sortir probablement ça début mai. Donc là en gros, il est quelle heure? J'allais regarder ma montre mais j'ai pas de montre. Il est bientôt 16h. Et donc je vais essayer de prendre le train de 16h50 pour monter à Londres. Parce qu'en fait c'est un bus de nuit soir. On aura l'occasion parce qu'en fait voilà, ce premier épisode ça va vraiment être mon trajet jusque Édimbourg et éventuellement Glasgow, parce qu'en fait je sais pas si je m'arrête à Édimbourg ou pas. Ça va être vraiment en mode genre en mode de route ou quoi. Donc là l'objectif ça va être de préparer les affaires. Alors j'ai chiné un super sac dans un magasin de charité, il y en a plein en Angleterre. Oui, faut que je partage. Oh là. Allez le focus, let's go. J'en avais aussi parlé dans la vidéo de Northampton. C'est-à-dire que j'aime bien récupérer des DVD, parce que je suis un gros fan de DVD. Et j'ai cru faire une bonne affaire en récupérant celui-ci, Requiem for a Dream. Je ne connais le film que de nom parce qu'il est tout le temps mentionné par Vald, que j'ai tout le temps dans les oreilles en ce moment. Et donc quand j'ai vu le DVD, je me suis dit, oh génial, en plus il est sous blister, machin, donc c'est tout bénef quoi. Mais en fait, le problème c'est qu'il est en allemand. Du coup, je crois qu'il n'y a pas de sous-titres, donc je vais devoir apprendre à parler allemand, enfin réapprendre à parler allemand. Non, donc j'ai récupéré ce sac là qui est un peu mieux que celui que j'avais, parce que moi j'ai vraiment un sac genre Eastpak d'école, donc c'était chiant. Mais après, bon, ça va quand même être serré, donc on va essayer de prendre uniquement ce qui est vraiment essentiel, quoi. Je vais pas m'encombrer avec des choses dont j'ai pas vraiment besoin, parce que je vais tout simplement devoir faire rentrer 5 jours dans ce sac. Et si je commence à prendre des trucs dont j'ai pas vraiment besoin, bah c'est con. Ok, nous voilà partis, j'ai sous top, il est un truc genre 5h20, je vais me prendre dans une vingtaine de minutes, je suis à 1 minute de la gare à pied. Et donc vous l'avez compris, ce sera vraiment une série de vidéos, genre je me prends pas la tête, juste je filme ce que je fais. Il y aura quand même des vidéos qui seront un peu plus de ce que je fais d'habitude, de genre je vais aller à Manchester, je vais aller à Birmingham et tout. Ça sera un petit peu plus proche de ce que je fais. Donc là je traverse l'université, mais alors il y a un truc qui est choquant, c'est que l'université elle est déserte quoi. Genre je vous montre, bon il y a une personne devant moi donc forcément c'est le mauvais moment, mais regarde un peu ça, parce qu'il y a personne. Alors qu'il est vraiment, comme j'ai dit, 5h de l'après-midi, on est dans un endroit qui est normalement un peu un centre névralgique de l'université, et on est que le 18 avril. Mais ce qui est fou, c'est que les cours, ils sont déjà finis depuis belle lurette. Et quand je dis belle lurette cette année, ça tombait, je crois, le 11 avril. Genre moi, j'ai eu mon dernier cours le 11 avril. C'est une folie quand même. Alors que j'ai commencé en septembre, et que j'ai repris fin janvier après un mois d'interruption. Un bon mois d'interruption. Sachant qu'en plus, mon dernier cours était le 11 avril, mais en fait, cette dernière semaine, donc la semaine qui finissait le 11 avril, j'avais 2 cours. Et en fait, le prof a dit non, mais en fait, c'est des tutorats, du coup, il n'y aura pas de cours. Alors, j'ai juste pas eu cours la semaine, et du coup, en vrai de vrai, mon dernier cours, je crois que c'était le 4. Mais ce qui est fou, c'est que j'ai tellement pas de cours qu'en fait, j'en viens même des fois à oublier que je suis à l'université. Si je dois être complètement, vous savez, allez, c'est quoi, on va être transparent. Je sais plus, je crois que c'est l'avant-dernière semaine. Il y avait déjà des cours qui avaient sauté, parce que oui, la dernière semaine, celle qui finissait le 4 avril, elle n'était pas complète. Et bien la dernière semaine, il y a des cours qui avaient sauté. Et en fait, j'avais oublié un de mes 2 seuls cours de la semaine, parce que il y a tellement rien que je ne suis pas habitué à me dire ah tiens, là, faut que j'aille en cours ou faut que j'aille étudier. Dernier exemple, et après je recoupe un peu la caméra de à quel point c'est désert. Il y a toujours le même gars que tout à l'heure qui est là-bas, mais sinon c'est tout. Alors que là-bas, là, le bâtiment sur lequel je vous zoome ici, là, ça c'est le co-op, c'est-à-dire que c'est un peu la supérette de l'université, donc logiquement il y a toujours des gens, même les réceptions, la plupart des réceptions sont fermées, enfin tout est vide quoi, les rues sont vides, il n'y a pas de vie. Bon déjà que c'est pas bourdonnant le reste de l'année, on est quand même quasiment 18 000, je crois sur le campus c'est quand même énorme, c'est quand même fat, mais là c'est étonnamment calme, et c'est déjà comme ça depuis quelques jours.
C'est vraiment fou parce que tout le monde a commencé à partir en fait. Déjà dans ma coloc, ça a commencé à partir. Parce que bah on n'a plus rien à faire depuis une semaine, on n'a pas nécessairement d'examen et les rendus sont pour le mois de mai, donc bah voilà quoi. Juste là c'est le stade de Brighton, j'ai peut-être déjà montré des fois, je crois que je l'ai montré. En fait il est vraiment juste de l'autre côté de l'université et j'y suis allé il y a quelques jours pour voir un match. Ouais non, je pense qu'on a fait un bon match, bon. On a mené par 2 fois contre une équipe solide. Bon. Après, on n'a pas su concrétiser toutes les occasions. On a manqué un peu de réalisme dans la zone de décision. Bon, c'est comme ça, on se sort avec un match nul. On essaiera de faire mieux le prochain match. De toute façon, l'important, c'est de marquer 3 points et de récupérer un peu de confiance. Voilà. C'est devant le mec qui fait les annonces dans le train, ça m'était jamais arrivé de le voir. Ah bah, bon, pas celle-là. Je vous laisse. Gatwick Airport and London Victoria. See it, say it, sorted. Le see it, sorted, il est vraiment culte. C'est comme nous le Mind the Gap. Hein. C'est vraiment la même chose. Depuis Brighton, on a environ 1 heure et quelques pour aller à London Victoria. Je sais pas si je l'ai dit dans les séquences avant, mais je voyage en bus. Hein. Je traverse toute l'île en bus toute la nuit. On va donc dormir, ou en tout cas passer la nuit dans le bus. C'est pas la première fois que je le fais, mais première fois, je m'étais préparé psychologiquement à dormir mal, mais là, pas trop. Donc, je redoute. En tout cas, là, on a un petit trajet. Donc, je vais poser la caméra. Je ne sais pas ce que je vais faire. On va voir. Nous voilà arrivés à Londres, à la gare de London Victoria. Il est 19h20, donc déjà, pour l'instant, tout se passe absolument comme prévu. Du coup, j'ai juste essayé de trouver un endroit où manger. Voilà, sortie de mon endroit de restauration. Alors ça s'est encore fini dans une chaîne de restauration rapide. Donc je ne ferai pas la promotion, même s'ils ont eu bien raison de changer leur mascotte qui fait extrêmement peur. Et là j'ai décidé, voilà, très unilatéralement, de foncer et d'aller voir directement Buckingham Palace, parce qu'on n'est pas loin. Et ce serait quand même dommage de ne pas y passer, enfin de ne pas passer voir Buckingham. Ce qui va d'ailleurs être très très déceptif, parce qu'on va le voir très peu, et surtout très mal. Parce qu'il commence à faire nuit, vous l'avez vu. La caméra arrange un petit peu la lumière quand même. Ça sent la royauté par ici, je sens qu'on approche, je sens qu'on approche. Bon bah voilà quoi, il est là, fidèle à lui-même hein. Sympa, la dernière fois quand mon frère est venu, il a dit « Oh, je m'imaginais quelque chose de plus grandiose que cela ». Effectivement, voilà, mais c'est un palais chargé d'histoire, même si je ne la connais pas vraiment cette histoire. Mais c'est quoi, on va faire que des suppositions. Peut-être qu'il y a le roi dedans. Et je me dis un truc, là, peut-être que le roi est dedans en train de dîner. Et ben, il a beau être un roi, et ben il y a des moments où il mange par exemple de la soupe. En plus, c'est un vieux monsieur, donc peut-être qu'il mange beaucoup de soupe, ou en tout cas des aliments qui vont être mixés. Et ben il y a toujours ce moment où la cuillère, bon, hop, sur la belle tenue blanche de roi. Bon, en vrai, je make fun of that, mais en vrai, c'est sympa. Enfin, c'est sympa. C'est d'autant plus. Alors bon, le CD, c'est vrai qu'il fait nuit, ça en jette un peu moins, mais le jour en plus, avec l'effet qu'il y ait beaucoup de monde autour, ça ajoute encore au lieu. Et puis là, je pourrais pas y aller encore une fois parce qu'il fait nuit et que bah, j'ai mon bus. Mais juste de l'autre côté, il y a un gros parc derrière. Je crois que c'est un des plus gros, le Hyde Park, qui est, je crois, peut-être bien le plus gros de Londres. Et juste en face, en fait, dans la continuité de Buckingham, le St James Park, avec plein d'oiseaux. Genre des pélicans, il y a des pélicans, il y a des mouettes. En vrai, si, c'est vrai que je fais des blagues, etc. Enfin, je réduis un peu la chose, mais c'est plus parce que je trouvais ça marrant de... Oh, est-ce que ce serait pas le camion du roi, ça? C'est peut-être le camion du roi. Peut-être que le roi est dans le camion, là. Attendez. Bah non. Waouh. On démarre en trombe. Mais je pense pas. Je sais pas s'il roule en Peugeot, le roi d'Angleterre. On va attaquer notre redescente vers London Victoria Coach Station. En tout cas, pour l'instant, le trajet se passe correctement. Voilà, il n'y a pas d'imprévu. On a vraiment le cul bordé de nouilles. D'ailleurs, d'où ça vient l'expression cul bordé de nouilles? L'occasion, voilà, d'en apprendre plus. Quand même, faire un peu d'utile dans cette vidéo où globalement, je suis extrêmement égocentré. Je me filme tout le temps, je parle de rien. Et ben, avoir le cul bordé de nouilles, si vous ne le savez pas encore. Alors ça vient déjà des expressions qui avoir du cul, hein, avoir de la chance,
Et alors, d'où viennent les nouilles? Bah, apparemment, ça aurait été dans les années 30, à Marseille, ou en tout cas alentour, où quelqu'un aurait rajouté ça comme ça, et en fait les gens se sont dit, ah bah c'est marrant, tiens. Et puis peu à peu, ça s'est ajouté, ça s'est ajouté, ça s'est ajouté. C'est un phénomène, hein. C'est comme le kwakubé. Ça fonctionne de la même façon. Magnifique, je suis donc arrivé à la gare de Victoria sans encombre, encore une fois, tout se passe à merveille. Et j'ai découvert en regardant le tableau d'affichage qu'il y avait des bus qui allaient à Marne-la-Vallée, ou what the fuck, enfin qui allaient à Disneyland Paris. Alors qu'ils prennent le bateau, j'imagine, mais c'est fou de pouvoir y aller en bus. Ouais, c'est vrai qu'on se rend pas compte à quel point, enfin, j'ai pas habitude de voyager par le bus. Et je l'ai un peu découvert cette année parce que ça coûte beaucoup moins cher que le train. Et pour des longs trajets, ça permet d'économiser une nuit d'hôtel parce que c'est pas très écolo, c'est pas super de voyager par le bus. C'est mieux de faire le train. Mais là, concrètement, ça me permet d'économiser pas mal et en même temps de dormir dedans. Donc là, j'ai plus qu'à attendre mon embarquement. Et puis voilà quoi, en vérité, tout se passe extrêmement bien. Vraiment, j'ai rarement de la chance comme ça. En fait, il faudrait que je filme tout le temps ce que je fais. Peut-être qu'il m'arriverait moins de conneries. En tout cas, voilà. Bah écoutez, même pour le divertissement, ce serait presque mieux qu'il y ait des galères. De toute façon, c'est le but de cette série du Bye Bye Tour, c'est vraiment de faire des vidéos de vie normale quoi. Juste, je cherche pas à générer des trucs. Juste voilà, je fais ce que j'aurais fait sans filmer, mais juste je filme. Voilà. Donc là, bon, je vais pas filmer l'attente, sinon c'est chiant, et puis en plus je vais niquer de la batterie et du stockage. Mais en gros, là, ça va être de l'attente. Bah, c'est quoi extrait de mon attente? Installé dans le bus, alors je parle pas fort parce qu'il y a des gens autour et je ne veux pas les déranger. Mais alors voilà, donc je passe la vie dans ce bus, dans des conditions disons un petit peu précaires quoi. Un petit peu, voilà, oui si on peut dire précaire, mais bon après je vais pas me plaindre, hein, c'est déjà bien, j'ai la chance de voyager. Malgré tout, je vais demander à un vrai spécialiste de l'habitat, du logement et du sommeil, d'analyser en quelques mots mes conditions pour ce voyage, avec des images à l'appui. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle rubrique de Amaury, expert en spécialiste, où aujourd'hui nous allons analyser le confort de Nicolas lors de la nuit qu'il a passée dans le bus. Avant d'analyser toute image, rappelons le cadre. Nicolas a passé la nuit dans ce bus, le départ était à 21h30, l'arrivée à 6h30, il avait un voisin à côté de lui, et le prix du billet était de 40 €. Ce sont des éléments à prendre en compte pour une meilleure analyse. Voilà, je vous donne des petits tips, il faut bien évidemment prendre en compte le contexte, ça va de soi. Sinon, on fait une analyse qui est toujours biaisée, et c'est pas ce qu'on veut. Hein. Et tous mes classements, tous mes conseils, toutes mes opinions sont objectifs, ce qui peut paraître paradoxal. Et j'ai devant moi un florilège de photos. Ce qu'on peut voir, c'est que j'ai l'impression qu'il est quand même dans un bus premium. Il semblerait qu'il ait assez de place pour ses jambes, ce qui n'est pas à négliger. J'aimerais aussi dire que c'est un bus premium pour la qualité des sièges. Je vous laisse regarder le siège sur la même image. On a un siège en cuir qui a l'air assez épais. C'est quand même du très bon siège. On est sur du très bon siège. Hein, il faut le notifier. Ça témoigne d'une nuit médiocre, mais qui aurait pu être pire. Ensuite, ce que j'aimerais analyser, c'est bien évidemment le niveau de préparation de Nicolas. Le bus, bien évidemment, ne fournit aucune couette ni coussin. Pour des raisons évidentes, le bus n'est pas un hôtel. Donc c'était à Nicolas de prévoir, en ce sens, des choses pour dormir. Là, on voit que Nicolas ne s'est servi que de sa veste. Nicolas a opté pour dormir sur la vitre, avec la veste en dessous, qui est très très fine. C'est comme s'il dormait à même la vitre. Je vous déconseille fortement cette méthode pour dormir dans un bus. Ce que je préconise, voilà, c'est mon conseil. La technique de l'enroulage de dos. Poser ses mains comme ça sur les jambes, sur les genoux, et de placer la tête comme ça. Le problème et que Nicolas, du coup, est en t-shirt avec cette technique. Et, certes, le bus est chauffé, comme je vous l'ai dit, mais il y a le froid de la nuit. Et lorsque l'on dort, notre corps se refroidit lui aussi. C'est la raison pour laquelle on a des couettes. C'est comme ça qu'on attrape froid. Rappelez-vous ce que les grands-mères nous disent, on attrape froid par les extrémités. La tête est une extrémité. C'est le rhume assuré. Le bus en tant que tel, moi je pourrais rien lui reprocher. Je donnerais sur 10 un solide 8,5. Je noterais le niveau de préparation quand même de Nicolas et 2,5. Le niveau de préparation de Nicolas pour cette nuit est déplorable. C'est-à-dire que il n'a rien prévu. Il n'a rien prévu. Je le dis. Il n'a rien prévu. Prévoyez toujours, pourquoi pas, un pull ainsi qu'un oreiller gonflable. Hein, ils en font. Maintenant, c'est super pratique. Enfin, l'année dernière, je suis allé dans j'ai fait une petite randonnée comme ça, avec des copains. C'était sympa.
Voilà, on a fait 3-4 jours dans le Périgord. Et puis on a voulu se perdre un peu comme ça dans la forêt. Puis on avait prévu les tentes et tout. Enfin, le truc un peu classique de randonneur un peu jeune. On avait prévu les chamallows et tout ça pour faire sur le feu et tout. Pareil, on avait prévu les tentes, les sacs de couchage. Et puis j'avais pris un oreiller gonflable qui s'avérait bien pratique. Donc c'est génial. J'aimerais bien que vous mettiez vos notes dans les commentaires. N'hésitez pas à donner vos conseils. La demande est en hausse, franchement, pour ces questions-là. Je veux bien vos trucs et astuces. Et je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo. Eh bien, merci, cher spécialiste, pour cette belle analyse. Comme d'habitude, on est toujours impressionné. Je me permets de parler au nom de notre communauté par votre érudité, par votre érudition même plutôt. Voilà, et puis merci, je vais tâcher de passer une bonne nuit. Et d'un point de vue très sincère, je voulais juste dire que je remercie les gens qui m'accompagnent dans mes projets, en particulier Amaury, qui est là de façon très très régulière et qui me permet de me sentir un peu entouré dans la réalisation de mes idées. Parce qu'en vrai, le cadre est terrible pour faire ce genre de review de l'année. Mais, alors je kiffe ce que je fais évidemment, enfin j'aime bien le faire, sinon je ne le ferai pas évidemment. Mais des fois je me pose quand même la question parce qu'en fait, moi ce que j'aime bien c'est faire des trucs avec des gens. Et par la force des choses, je suis obligé de faire des trucs tout seul. Et c'est cool, j'aime beaucoup, mais il y a quand même un peu cette frustration de pas partager de trucs à la création, quoi. Moi ce que je c'est vraiment créer des trucs avec des gens. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas eu la chance de croiser dans ma vie les gens qui vraiment voulaient faire des choses et voulaient faire des choses avec moi. Et j'espère que ça m'arrivera un jour parce que je pense que ça peut être une des clés à mon épanouissement. Voilà. C'est assez deep, mais c'est vraiment très vrai. Hein. De toute façon, j'ai eu du temps pour y réfléchir. Mais voilà quoi. Donc tous les gens qui m'accompagnent déjà, eh ben ça me fait très 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 plaisir. Mais c'est même pas que ça fait plaisir, c'est juste que c'est très important. Bon voilà. Donc merci. Et donc en particulier à Amaury, mais à tous ceux qui participent, même de façon très ponctuelle. Le bus il va passer en mode nuit, avec une lumière qui fait peur, genre il n'y a que les petites lumières qui restent allumées et puis tout le monde est censé dormir. Alors des fois t'as un enfoiré qui parle et qui téléphone, mais j'ai pas envie que cet enfoiré soit moi. En revanche je vous retrouve demain matin. Merci d'avoir suivi cette première étape du bye bye tour. Assez parlé, je vais aller écouter un peu de musique, faire un peu de bruit en mangeant des trucs et puis après dormir. Tâchez de passer demain une belle journée à Glasgow. Allez ciao. À plus.